Donc maintenant, on va s'attaquer aux hauteurs d'un triangle. Alors on va travailler à partir d'une figure. Donc j'ai pris un triangle scalène, c'est-à-dire un triangle quelconque, sans propriété particulière. Alors la hauteur issue de A, c'est la perpendiculaire à la droite BC, celle qui est en face, passant par A. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on avait vu précédemment. Il suffira donc de pointer son compas en A, puis faire 2 coches sur le segment BC. Enfin, vous pouvez prolonger un petit peu BC si vous voulez, si vous êtes un peu court. Donc il faudra faire 2 coches sur la droite BC. Et sur ces 2 coches, on va prendre la médiatrice formée par ces 2 points, c'est par ces 2 coches. Et cette médiatrice, elle passera par A. Donc elle sera perpendiculaire, cette droite, à la droite BC. Et ça nous permettra d'avoir aussi le pied de la hauteur qui est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc moi, je vais le faire avec le logiciel de géométrie dynamique, c'est plus facile. Et vous, il faut le faire à la règle et au compas, il faut s'entraîner. Donc je vais juste lui demander de faire une perpendiculaire. Alors je l'avais déjà tracé tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire. Ah, pourquoi il m'en a fait 2? On va recommencer. Voilà. Donc ça, c'est la hauteur issue de A. Alors j'aurais pu mettre le petit symbole qui nous dit que là, on a un angle droit. Et je vais tracer aussi la hauteur issue de B. Deuxième hauteur. Donc ces deux droites sont concurrentes. Le point d'intersection, je ne l'ai pas nommé, mais c'est pas grave, on va l'appeler le point H. On va l'appeler H. Bien. Et on va montrer, nous, que H appartient aussi à la troisième hauteur, c'est-à-dire à la hauteur issue de C. C'est-à-dire qu'on va montrer tout simplement que la droite CH, elle va être perpendiculaire à la droite AB. Alors pour cela, on va en fait utiliser ce qu'on a fait précédemment. Nous, ce qu'on sait déjà, c'est que l'intersection des 3 médiatrices d'un triangle sont concurrentes, enfin existent, que les 3 médiatrices d'un triangle, sont concurrentes. On le sait déjà. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va transformer ces hauteurs, ces droites vertes, on va les transformer en médiatrices de quelque chose. Alors pour ça, c'est assez astucieux. Il faut changer un petit peu la construction. On va tracer la parallèle ABC passant par A. Donc je rappelle que pour tracer une parallèle, on va tracer en fait le 4e point d'un parallélogramme. Donc on vise à peu près ici le 4e point du parallélogramme, donc CBA truc. C'est donc c'est truc qu'on veut tracer, ce point-là. Donc on le fait avec son compas. On pointe en B, on écarte en C. Et on pointe en A et on reporte ici. On fait une première coche. Puis après, on pointe en B, on écarte en A. On écarte jusqu'en A. Et on pointe en C et on fait une deuxième coche ici. Donc ça nous donnera le 4e point du parallélogramme CBA, le point qu'on vient de tracer. Et donc A, le point qu'on vient de tracer, c'est forcément une droite parallèle ABC. Donc on trace la parallèle ABC passant par A, et on va faire pareil avec chaque droite et le sommet qui lui est en face. Donc ici, la deuxième droite de notre triangle, c'est la droite AB, donc on va tracer la parallèle à AB passant par C, et aussi la parallèle à AC passant par B. Voilà, on a donc 3 droites parallèles à tracer, ce qui nous donnera une figure comme ceci. Ces droites sont séquentes 2 à 2. On va nommer les points d'intersection. Donc vous faites une pause si ça va trop vite, et vous le faites à la règle et au compas. Et cette figure est assez remarquable parce qu'en fait, on va montrer très facilement, mais vraiment très facilement, que A, c'est le milieu de IJ, et que B, c'est le milieu de IK, et que C, c'est le milieu de KJ. Et donc, si A est le milieu de IJ, vous voyez bien que la droite verte, elle est perpendiculaire à la droite BC, par définition, c'est la hauteur.
Mais la droite BC et la droite IJ, elles sont parallèles. Donc la droite verte, elle est aussi perpendiculaire à la droite IJ. Et elle passe par le milieu du segment IJ. C'est donc une hauteur. Donc on vient de transformer cette droite verte, là, c'est donc une médiatrice, pardon. Donc cette droite verte, qui est la hauteur issue de A dans le triangle bleu, ça va devenir une médiatrice du grand triangle noir. Et on va recommencer, on va refaire la même chose avec l'autre droite. Alors déjà, il faut montrer que c'est une médiatrice, hein, c'est pas encore tout cuit. Hein. Alors, comme il y a beaucoup de parallèles, on va pouvoir utiliser des parallélogrammes. Si on se concentre sur A, I, B, C, vous voyez, cette figure, ça ressemble quand même à un parallélogramme. Alors pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que la droite AI, elle est parallèle à BC par construction. Après, la droite IB, elle est parallèle à AC par construction. Je vous rappelle que cette droite-là est obtenue en prenant la parallèle à AC. Donc qui passait par B, mais il y avait parallèle à AC. Donc en fait, AI et BC sont parallèles, BI et AC sont parallèles, donc c'est la définition même d'un parallélogramme. AIBC est un parallélogramme. Et si on utilise les propriétés des parallélogrammes, quand on a un parallélogramme, eh bien les côtés, 2 à 2, face à face, ils sont égaux, ils sont de même longueur. Donc je vais retirer l'affichage de cet objet, je vais tracer ce segment-là, et je vais lui mettre une petite coche, comme ceci, et de même pour celui-ci. Voilà, on a montré donc que ces deux segments ont la même longueur, ainsi que les deux qui sont en face ici, donc je vais le faire. On va retirer l'affichage. On va juste tracer le segment IB. Et donc ce segment, donc on va mettre un bip bip. Et là aussi, un bip bip. Donc nous avons IB, la longueur IB, qui est égale à la longueur AC. Et nous avons aussi, quand on regarde la figure, on en a plein des parallélogrammes. On a aussi AJCB, qui est un autre parallélogramme. Effectivement, AJ est parallèle à BC par construction, de même que AB est parallèle à JC par construction. Donc on a un autre parallélogramme. Donc les côtés face à face sont de même longueur, donc le segment AJ et le segment BC sont égaux, ils ont la même longueur. Or, comme codage de figure pour BC, j'ai un bip, donc pour AJ, mince, je fais des bêtises, donc pour AJ, je vais aussi mettre un bip, ce que je m'en vais faire tout de suite. Un bip tout simple, ça suffira. Voilà. Donc là, on est content, parce que, étant donné que IA égale AJ, et que tous ces points sont alignés, ces 3 points sont alignés, eh bien, cela prouve que A, il est au milieu du segment IJ. Et comme A est au milieu du segment IJ, et que la droite verte, qui est ici, c'est-à-dire la hauteur issue de A, cette hauteur issue de A, elle est perpendiculaire à BC, par construction, par définition même. Et comme BC et la droite IJ sont parallèles, eh bien cette médiatrice, cette droite verte là, eh bien elle est aussi perpendiculaire à la droite IJ. Ce qui prouvera donc que cette droite verte est la médiatrice du segment IJ. De même, on va démontrer que cette deuxième droite verte est aussi médiatrice, mais cette fois-ci du segment IK. Alors on l'a presque fait. Hein, donc elle est déjà perpendiculaire à IK parce que perpendiculaire à AC, et que ces deux droites sont parallèles, hein, AC et IK. Il n'y a plus qu'à montrer que B est au milieu du segment IK. Alors c'est très simple, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a déjà premier morceau ici, on a utilisé ce parallélogramme là.
Ben maintenant, on va utiliser ce parallélogramme-là, c'est-à-dire BKCA. Alors pourquoi c'est un parallélogramme? Eh bien parce que BA est parallèle à KC par construction et AC est parallèle à BK par construction. Donc je vais tracer le segment BK. Et comme le segment, enfin la longueur BK est égale à la longueur de AC, je vais donc pouvoir mettre un bip bip. Il y a un bip bip sur AC, je vais mettre un bip bip sur BK. Ce qui achèvera de montrer que la droite verte ici, qui est la hauteur issue de B, est aussi la médiatrice du segment IK. Et donc la médiatrice du segment KJ, que je vais tracer, médiatrice du segment KJ, médiatrice du segment KJ, voilà, cette médiatrice. Alors on va lui donner une couleur particulière pour bien qu'on puisse la visualiser. On va la mettre en rouge, voilà, c'est très joli. Cette médiatrice, donc, eh bien, c'est une droite qui est perpendiculaire à KJ, donc aussi à AB, puisque ces deux droites sont parallèles. Et bien forcément, la médiatrice de KJ, elle passe par le milieu de KJ, donc en particulier par C. Alors on ne l'a pas démontré, mais c'est la suite du raisonnement. On démontre que KC est égal à CJ, tout comme on a démontré que AI égale AJ, que BI égale BK. Il faut refaire un coup de parallélogramme. Bon, on peut les dire, le parallélogramme, il y a CK, A, B. Voilà, premier parallélogramme. Et le deuxième parallélogramme, ce sera CJ, AB. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait un bip 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 ici et un bip 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 ici, donc qui prouvera que C est au milieu de KJ, eh bien la droite rouge, qui est la médiatrice de KJ, et donc elle passe par C, elle est perpendiculaire à B, c'est donc la troisième hauteur du triangle bleu. Et les trois hauteurs sont concurrentes, puisque ces trois hauteurs sont en fait trois médiatrices. Ces trois médiatrices du triangle noir. Mais bon, les trois médiatrices du triangle noir sont concurrentes, on l'a démontré précédemment. Donc en particulier les trois hauteurs du triangle bleu. Voilà, ceci donc prouve que les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Alors on l'appelait le point H. Bon, le nom du point importe peu, en tout cas, on l'appelle l'orthocentre, ce point. Il y a quelques propriétés sur l'orthocentre que nous verrons peut-être plus tard.